Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un produit Prozis. D'ailleurs n'oubliez pas mon petit code qui va apparaître Alex le Cool pour bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique. Et donc aujourd'hui on va tester une montre connectée ou un tracker d'activité de la marque Prozis, c'est logique, voilà, on est sur le sport. Donc on va découvrir ça ensemble et on commence par le déballage. Donc comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte, donc ici on a le visuel de la montre avec marqué Ubique HR Smartwatch. Sur le côté, un rappel des fonctionnalités de la montre. Donc ici, ça nous indique comme quoi on a plusieurs watch face. Ici, qu'on a un écran couleur. En dessous, qu'on va pouvoir donc monitorer jusqu'à 14 activités. Ici, qu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres pendant 10 minutes. Qu'on a un capteur cardiaque. Qu'on a un suivi du sommeil et qu'on va pouvoir piloter la musique. Derrière, on a des infos sur la taille de l'écran qui est de 1,30 pouces et c'est du TFT LCD. Le poids de 38 grammes. Au niveau de la formation de la batterie, on est sur Lyon. On a 12 jours d'autonomie et le temps de recharge est de 2 à 3 heures et on a une capacité de 200 mAh. En dessous, on a le contenu de la boîte, donc la montre, un bracelet, un dock de recharge et un manuel d'emploi. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout. On va regarder maintenant à l'intérieur. Hop. On sort ça. Et on tombe directement sur la montre. Alors, on va la sortir. Hop, on va regarder ce qu'on a ici. Donc là, on a le dock de recharge. Donc en fait, vous voyez, la montre va se clipser sur le dock. Je pense pas que ça soit aimanté. De toute façon, on va tester ça. On va enlever ça. Et on doit avoir, allez, à peine 30 cm. Ici, le mode d'emploi. Alors, on va regarder si on a du français. On a du français, page 23. Voilà, processus de connexion et les différentes fonctions. Voilà, bon bah c'est bien. Pour ceux qui veulent savoir, on a un petit manuel en français. Alors maintenant, on va s'attarder sur la montre en elle-même. Alors, on va la sortir comment? Comme ça, voilà. Alors, on va enlever le petit film de protection. On va l'ouvrir. Voir un peu ce qu'elle donne au niveau des dimensions. Donc déjà, niveau taille, vous voyez, c'est assez discret, c'est bien. À ce niveau-là, voilà, ça ne sera pas un gros pavé que vous aurez sur votre poignet. Franchement, puis une belle finition. Je vais vous laisser regarder. Donc ici, on va voir un bouton. Pareil de l'autre côté, un bouton ici, un bouton là. Le bracelet du caoutchouc, de bonne facture. Voilà. Ici, je pense que c'est du métal au niveau du réglage. Et pareil, de ce côté-là, du caoutchouc. Et donc là, vous voyez ici, on a le capteur cardiaque. Et ici, pour recharger la montre. Sur le côté, je sais pas, on a des ouvertures. Ah, ça va être pour, tout simplement, à mon avis, clipser sur le dock de recharge. Ok, voilà. Là, c'est clipsé. Vous voyez, ça bouge plus. Ok, pour l'enlever. Voilà. Et donc, en plus, vous voyez, ici, vous avez possibilité, tout simplement, d'enlever, enfin, du moins, de changer les bracelets. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai que d'habitude, sinon, sur les montres, il faut des outils. Là, vous avez juste à tirer. Voilà. Vous tirez comme ça. Et vous pouvez changer facilement le bracelet. Si vous voulez changer la couleur, par exemple, ou si vous, tout simplement, vous l'abîmez. Donc ça, pareil, une chose intéressante. Puis après, c'est des bracelets standards. Vous trouvez la taille partout, genre sur AliExpress ou autre. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste l'installer sur mon poignet. Voir un peu ce qu'elle donne. Voilà. Franchement, nickel. Vous voyez. Plus par rapport à l'épaisseur, ça jure pas, ou autre. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc en largeur, elle fait 35 mm. En hauteur, elle fait 4 cm. Voilà. Et en épaisseur, on est sur du, allez, 1 cm. Voilà, à peu près. Donc, sympa, Pas de souci déjà, rien qu'au niveau du design et puis de sa taille. Donc voilà, on a fini avec le déballage. Donc maintenant, je vais aller la tester pendant quelques jours. Donc nous voilà maintenant 2 semaines après le déballage de la montre. Donc je l'ai portée tous les jours, 24 heures sur 24. Donc aussi bien la nuit sous la douche. Donc pas de souci déjà au niveau du confort. Franchement, sans problème. On la sort même pas. Clairement, pourtant, vous voyez quand même qu'elle a quand même une taille
pas conséquente, on va dire, moyenne. On pourrait être gêné hein, pour l'utilisation au jour le jour, mais clairement, non, vous pouvez aussi bien la garder la nuit, je vous dis, ou la journée, même quand vous êtes, par exemple, sur l'ordinateur ou clavier. Hein. Moi, c'est souvent ça qui me gêne, vous voyez, parce que forcément, j'ai la main qui remonte comme ça, donc j'ai toujours des mauvaises sensations à ce niveau-là. Bah non, vraiment pas de problème. Hein. Puis donc, je vais remontrer vite fait au niveau, vous voyez, du bracelet et au niveau, voyez, de mon poignet, hein, pas de marquage ou autre. Hein. Donc déjà, un bon point là-dessus, hein, au niveau du confort, franchement, on peut la porter, on va dire, 24 heures sur 24, elle gênera vraiment pas au jour le jour. Donc maintenant, on va faire un tour de minute de la montre. Hein. Donc si vous voyez l'écran scintiller, hein, c'est à cause de la caméra. Hein. Dans la réalité, vous voyez pas comme ça. Hein. Ici, donc, vous avez la date en anglais. Après, en haut à droite, vous avez le niveau de batterie de la montre, ainsi que si elle est synchronisée avec votre téléphone. Voilà. Après, on fait un slide, hop, sur le bas, vous avez en fait les notifications des différentes applications que vous aurez choisies via le téléphone. Hein, je vous montrerai ça après. Hein. Voilà, hop, ça s'affiche ici. Et on peut effacer, hop, voilà. Et après, on revient à l'horloge. Si on fait un slide vers la droite, on arrive sur un écran où on a des raccourcis. Donc le premier, ça va être pour simplement pas être dérangé par les notifs la nuit. Celui qui est en haut à gauche, ça va être pour la batterie apparemment. Bon, après, je n'ai pas vraiment testé. Est-ce que c'est pour économiser justement au niveau de la luminosité, etc. Je pourrais pas vous dire. Ici, c'est une lampe torche. Donc en fait, l'écran, vous voyez, hop, il va se mettre blanc. Et en dernier, donc ça va être pour localiser son téléphone. Ça, une belle option. Hop, on peut dessus. Par contre, je vais couper vite fait, sinon je vais me faire strike. Et donc voilà au niveau des raccourcis. Et quand on fait un slide vers le haut, on a les infos sur les pas, les calories et la distance parcourue dans la journée. Et si vous voulez changer le thème de l'horloge, vous restez appuyé et vous avez différents watch face à votre disposition. Voilà. Hop, on revient à la première et on clique dessus. Et c'est validé. Alors sur le côté, donc vous pouvez en fait réveiller la montre, hein, puisqu'au bout d'un moment elle va s'éteindre et elle va s'allumer. Et si vous restez appuyé, vous lancez en fait l'activité running. Voilà. Voilà. Donc là je vais le couper puisqu'on va justement regarder les activités juste après. Voilà. Et quand on fait un slide sur la gauche, donc on arrive sur les différents menus qui nous intéressent, comme le fait que là on va pouvoir avoir les trackings de ces activités. Hein, donc là la marche, la course, le vélo, etc. Donc après ça sera selon ce que vous aurez choisi, parce qu'au final par rapport à la montre, hein, vous allez voir, on va pouvoir tout simplement choisir les activités qu'on va afficher à ce niveau-là. Et donc là je vais lancer une activité. Hein, donc là la marche. Donc vous avez un compte à rebours et vous allez avoir donc le tracking de votre activité qui va commencer. Donc en premier temps, vous avez le temps. Après, vous avez les battements par minute. Hein, vous voyez, hop, c'est pris en temps réel. Attendez, hop, on réactive l'écran. Ici, en dessous, les calories, le temps et le nombre de pas que vous avez effectué. Donc les infos prises vont varier selon les activités. Par exemple, vous voyez, je vais mettre le vélo. Donc quand vous voulez faire une pause sur l'activité, vous faites un clic. Et quand vous voulez arrêter, vous restez appuyé. Voilà. Donc là, il nous a dit que voilà, l'activité est trop courte pour tout simplement être enregistrée. Alors après, donc par exemple, je vais vous montrer le vélo. Vous voyez, en fait, il n'y aura pas tout simplement les mêmes mesures prises. Hein. Là, vous allez avoir que par exemple les battements par minute et les calories. Hein. Il ne va pas prendre la distance. Donc le menu d'après, ça va être pour mesurer tout simplement son pouls. Donc après, vous avez une activité de relaxation. Alors perso, j'ai pas testé. Hein. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. En fait, donc vous pouvez choisir le temps que l'activité dure. Hein, et vous la lancez. Et en fait, donc il vous indique qu'il faut inspirer ou expirer. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je ne saurais vous dire, mais ça me dit quelque chose, je pense. Voilà, quand on a fait des activités, moi je me rappelle à l'école où vous disiez pareil, voilà, on se relaxait comme ça en expirant, ça se peut faire, je sais pas. Bon, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait. Moi je me mets une petite série, un bon petit film, ça me relaxe aussi bien. Après, donc vous avez l'alarme. Donc en fait, c'est une alarme que vous allez pouvoir régler que avec votre téléphone. Ça paraît déception. Il y avait aussi le même principe sur Mi Band. Je trouve que c'est un peu bête, quoi. Voilà, on a une montre, on peut même pas régler soi-même les alarmes. Donc en fait, vous allez avoir une liste, tout simplement. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Voilà. Et donc vous voyez là, moi j'ai pris pour me réveiller à 8 heures tous les matins. Alors ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où il n'y a pas besoin du téléphone pour gérer tout simplement l'alarme. Donc ça, c'est sympa dans le sens où, par exemple, vous voyez, ce matin, je me suis réveillé grâce à ma montre, puisqu'au final, en fait, j'avais mal
mal posé mon téléphone pour le recharger sans fil et il y avait plus de batterie. Et donc j'étais bien content d'avoir ma montre sur moi pour me réveiller. Et en plus donc dans le calme, puisqu'en fait elle n'a pas de haut-parleur, c'est juste une vibration. Donc un bon point sur cette petite option, cette alarme, même si au final on peut pas la régler soi-même sur la montre, ça je trouve ça un peu bête. Après vous avez la musique, donc vous allez pouvoir gérer tout simplement la musique que vous avez sur votre téléphone, donc faire un play, pause ou avancer. Voilà, des options basiques. Timer, donc là c'est simple, soit vous allez mettre un compte à rebours, soit vous allez mettre un chrono. Après vous avez Records, donc en fait ça serait apparemment les activités que vous avez enregistrées, mais au final j'ai jamais réussi à avoir l'historique de mes activités. Je trouve ça un peu bête. Alors est-ce que c'est des activités la journée? Je pourrais pas vous dire. Bon après sinon vous les avez sur votre téléphone, il n'y a pas besoin forcément d'avoir la montre. Et donc en dernier on a les réglages de la montre, donc ici les watch face qu'on avait vu au début, c'est exactement les mêmes. Ici la luminosité de l'écran, voilà, donc moi je l'ai mis à fond là pour la vidéo, et sinon je le laisse comme ça. Et donc au final, voilà, l'autonomie, pas de souci à ce niveau-là. On tient 15 jours, donc là ça fait une semaine que je l'ai, là je suis à peu près à 50%, parce que je l'ai rechargé il y a une semaine du moins, et donc pas de problème au niveau de l'autonomie, on tient facilement 2 semaines. Bon après forcément ça dépend des activités que vous faites, là quand vous avez les mesures qui se lancent, forcément ça va user un peu plus de batterie. Ici donc les shortcuts, donc en fait c'est, vous voyez, les activités, donc vous pouvez le faire aussi avec votre montre ou avec votre téléphone. Après, voilà, vous pouvez éteindre la montre ou avoir des informations sur le firmware. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la montre. Maintenant, on va regarder ce qu'on a au niveau du téléphone et de l'application. Donc nous voilà maintenant dans l'application Prozis Go que j'ai téléchargé directement sur le Play Store, et donc vous tombez sur ce tableau de bord, donc on va avoir une petite récap de tout ce qu'on a fait au niveau des activités de la journée. Alors sachant que donc pour synchroniser, hop, vous faites un slide et vous voyez ça synchronise directement en Bluetooth au niveau de la montre. Pour l'enregistrer, vous avez le petit plus, donc vous pouvez enregistrer aussi bien des smartbands que des personnes. Voilà. Donc première info, là par exemple, vous pouvez choisir, après vous pouvez choisir comment vous voulez les afficher, etc. Donc là vous avez la distance parcourue, les pas, les calories. Là vous pouvez aussi avoir des enregistrements au niveau de l'eau que vous avez bu, des cafés. Bon ça vous pouvez l'afficher ou le supprimer, et voilà, des battements par minute. Donc par contre vous voyez l'application est en anglais, elle n'est pas traduite en français pour le moment. Après je n'ai pas d'infos à savoir si ça va être traduit plus tard, même si vous voyez les infos, il n'y a rien de compliqué à lire, il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour savoir ce qu'on affiche, puisque vous avez des icônes qui correspondent aux activités, vous voyez, pas, etc., distance. Donc on va dire, voilà, ça reste quand même accessible. Après, en deuxième, donc vous avez les activités, donc l'enregistrement des activités que vous avez faites. Donc moi forcément, là il est 9h du matin, donc là c'était tranquille, mais par exemple, donc je vais vous montrer dimanche où j'ai enregistré des activités, donc c'est-à-dire que j'ai fait de la marche active. Donc là, vous voyez, ça c'était les calories qui ont été mesurées la journée, les battements par minute. Et donc là, ce que vous voyez en jaune, c'est ce que vous avez fixé en limite, ou du moins en objectif plutôt, de la journée. Donc par exemple, là vous avez la distance, là vous voyez, hop. Là, j'ai fait 4,7, j'ai dépassé mon objectif, et les pas aussi, donc j'ai dépassé mes objectifs. Et donc en dessous, je vais vous montrer, vous voyez, les deux activités qui ont été enregistrées. Donc là, c'était la marche. Donc vous voyez que l'activité a duré 35 minutes, et donc on a eu des mesures. Donc là, le maximum de battements par minute, la moyenne, le nombre de pas, la distance. Alors là, l'average pace, alors je sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être le temps par kilomètre, voilà, la vitesse et les calories. Et donc sur le deuxième onglet, donc vous avez le tracking des battements par minute, vous avez un graphique qui apparaît avec donc des zones qui correspondent à light, fat burn, cardio et pic. Donc voilà comment ça se passe au niveau de l'enregistrement des activités. Alors par contre, déception, parce que j'avais pris mon téléphone avec moi, et vous voyez que on n'a pas en fait de tracé GPS. C'est ce qui manque, c'est vrai, sur cette montre. On n'a pas de tracé. On a juste voilà l'enregistrement des activités, mais qui est assez complète au final, puisque vous voyez quand même on a les distances, etc. Mais on n'a pas de tracé GPS. Voilà pour ce qui est des activités enregistrées. Donc après vous voyez, vous avez un calendrier, vous pouvez revenir en arrière, etc. Et donc en dernier onglet, vous avez le profil. Donc là, avec vos objectifs, goal, donc vous voyez, vous pouvez régler ça comme vous voulez au final. Vous dites tiens, vous voulez faire 4 km, 5 km, voilà, brûler tant de calories, etc. Vous allez pouvoir régler à ce niveau-là. Les limites, c'est par exemple, voilà, vous pouvez vous imposer de ne pas boire maximum 3 cafés dans la journée. Et dashboard, donc en fait, c'est ce qui est affiché à l'écran au démarrage. Voilà. Après, on va aller dans les réglages de la montre. Donc là, on a Call Alert, c'est en fait tout simplement quand quelqu'un veut vous appeler sur votre téléphone, hop, ça va tout simplement faire vibrer la montre. App Alert, en fait, c'est les applications qui sont installées sur votre téléphone et que vous allez pouvoir avoir les notifications sur votre montre. Alors, vous voyez, c'est limité quand même, vous n'avez pas toutes les applications. Donc, bon, vous avez de base les SMS, les emails, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn et Skype. Voilà, vous pouvez activer et désactiver. Après,
vous avez Sedentary Alert. Alors attention, je parle très bien anglais. Donc là, apparemment, ça serait une alerte si vous ne bougez pas assez, tout simplement. Ici, donc, comme je vous ai expliqué, le réglage des alarmes qui va se faire via le téléphone, pas par la montre, ça c'est moche. Et donc là, le Airfree Zone, donc en fait, ça va vous permettre d'avoir une alerte si vous dépassez un certain pic. Voilà, vous pouvez régler ça. Et donc, en fait, si vous dépassez ce que vous avez réglé, ça va vous alerter. Après, donc vous avez les raccourcis des activités. Donc vous voyez, en fait, là, on a pas tout qui est affiché au niveau des activités. Donc là, vous avez vu celle que je vous ai montrée sur la montre. Donc là, on a marcher, courir, le vélo, le tapis de course, le cardio. Là, on a la danse, le football, le basketball, le tennis, le badminton, la randonnée, le yoga, le vélo de course en appartement. Et en dernier, vous avez l'escalade, climbing, voilà. Alors, après, en dessous, donc vous avez wrist sense, désolé. Je sens que je vais avoir le droit à des commentaires là. Ah mais je suis nul, je vais pas non plus me réinventer. Donc au final, c'est la traduction du fait on va pouvoir activer la montre avec son poignet. Parce que de base c'est pas activé, ça c'est vrai, c'est bête. Au final il faudra venir dans les options pour l'activer. Pour en fait quand vous faites un mouvement de poignet, hop, l'écran s'allume automatiquement. Sinon vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton à gauche ou à droite. Voilà. En dessous, donc on a la mesure des pas, donc ça va permettre tout simplement de calibrer en fait les mesures que vous avez au niveau de votre montre. Donc là, vous voyez, pour marcher ou pour courir. Voilà. En dernier, vous avez tout simplement le format de la date, donc 12 heures, 24 heures ou par défaut, selon votre téléphone. Et on revient en arrière. Donc après, vous pouvez rajouter un périphérique, donc je vous l'ai dit comme une balance ou autre. Là, on va revoir tout simplement ce qu'on a enregistré au niveau de l'application. Donc là, on va pouvoir choisir que juste les distances, les pas, etc. Et en dernier, donc vous avez votre profil, les unités de mesure, donc vous allez pouvoir passer en miles, etc. Et puis c'est tout. Voilà. On a fait le tour de l'application. Bon, écoutez, on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Et au niveau des reproches, j'en aurais deux à lui faire. Le premier, c'est la traduction. C'est vrai qu'il n'y a pas de traduction aussi bien au niveau de l'application que de la montre. Même si voilà, on arrive quand même à s'en sortir un minimum. Et le deuxième, c'est le fait qu'on n'ait pas de tracking GPS, du moins qu'on n'a pas de tracé GPS, aussi bien sur les activités de running, de vélo, etc. C'est un manque là-dessus. Et donc au niveau de ses avantages, le premier, c'est son design. C'est vrai que voilà, ça passe partout. On va dire ça ira bien aussi bien un homme qu'à une femme. Le bracelet aussi qui est confortable. Le poids, on la ressent pas. On peut très bien la garder la nuit. Voilà, pas de gêne au niveau du bracelet, que du bon. Après, c'est son autonomie, vous pouvez la garder pendant 2 semaines sans problème. Alors forcément, après, ça dépendra des activités que vous ferez avec. Si vous lancez plusieurs activités, forcément, l'autonomie va baisser. Mais on va dire, voilà, on a une très bonne autonomie. La lecture de l'écran, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant le test. Là, j'ai pu l'essayer, voilà, surtout on a du beau temps en ce moment. Aucun problème pour lire aussi l'écran à ce niveau-là. C'est vrai que ça pourrait être gênant du fait qu'on a quand même un écran LCD. Et non, pas du tout, pas de gêne pour la lecture. Et un de ses avantages aussi, c'est le fait qu'elle est autonome. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le téléphone à côté pour avoir un tracking au niveau de tout ce qui est pulsation, les pas, etc. Voilà, là, tout s'enregistre au niveau de la montre et après vous la synchronisez et le téléphone, du moins l'application, récupère les informations. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. On n'a pas besoin de dépendre du moins du téléphone de l'application pour la faire fonctionner. Et pareil au niveau des alarmes, comme je vous les ai expliqué. Là, l'intéressant, c'est que si vous n'avez pas votre téléphone à côté de vous, au final, vous allez pouvoir être réveillé sans problème. Donc voilà, le test de la Ubique HR est fini. Si vous voulez l'acheter, bien sûr, vous avez le lien dans la description et n'oubliez pas d'utiliser mon code AlexLecool pour bénéficier de 10% de réduction. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.